Est-ce que tu connais aussi des femmes qui ont été très célèbres, très épanouies, disons, dans leur business? Elles se sortaient très bien avant qu'elles se marient, soit avant qu'il y ait un certain homme dans sa vie. Et que depuis que celle-ci s'est mariée ou depuis qu'elle a eu ce monsieur dans sa vie, la dame se voit en faillite, le business ne marche plus, et soit elle arrête carrément. En fait, c'est dans cet esprit que j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet que beaucoup de gens n'en parlent pas. Ça fait partie de nos réalités africaines que j'aimerais exposer ici. Ok. Et je vais parler donc de ce sujet qui consiste à savoir quels sont les hommes à éviter si tu veux évoluer dans ton business, devenir aussi une grande femme de la société. Quels sont les genres de gars à éviter afin de ne pas éteindre ta vision. Parce qu'il y a des hommes que j'appelle les tueurs de rêves, les hommes qui aiment peut-être se marier avec des esclaves, pas avec des partenaires. Donc je vais vous donner aujourd'hui quelques éléments qui vont vous donner beaucoup plus de puces à l'oreille. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là, il faut faire très attention, et surtout si vous voulez devenir une grande dame. D'accord? Et si toi aussi tu as une expérience similaire, n'hésitez pas de commenter, d'accord? Laissez-moi dans les commentaires votre histoire et que cette histoire édifie toute femme qui va suivre aussi cette vidéo. Pas seulement les femmes, ça peut aussi édifier des hommes qui sont des dream killers, donc ceux qui éteignent disons, la vision de la femme qui était avant lui, avant qu'il la croise. Donc cet homme aussi, en lisant les commentaires, pourra aussi se retrouver et peut-être changer. Pourquoi pas? Alors sans plus tarder, let's go. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Tadjahao, moi je vais très bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cardora Lobombi, d'accord? Et doctorant en commerce international. Je parle de business dans cette chaîne. Ce sont les raisons que tu dois t'abonner maintenant, parce que nous parlons business, nous parlons investissement. C'est ce que l'Afrique en a besoin, c'est surtout ce que les femmes ont besoin, parce que dans notre société, les femmes sont beaucoup plus maltraitées, disons, et qu'elles ne parlent pas en fait. Beaucoup de femmes n'en parlent pas. Et que moi, étant homme, j'ai décidé aujourd'hui pour donner l'opportunité à toute personne qui veut investir, femme, homme. Et surtout, j'encourage beaucoup les femmes à investir. J'encourage beaucoup les hommes qui veulent investir. Et d'où je vous présente la Chine. Parce que la Chine, en réalité, c'est la cuisine mondiale, en fait. Donc, c'est tout. Quand je suis arrivé, j'avais aussi l'image de la Chine que les gens pensaient du Guangzhou. Ok, tout en Chine ici, c'est du Guangzhou, c'est du fake. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui disent pas la vérité. D'accord? Et que cette vérité a besoin d'être dévoilée en Afrique. Parce que nous avons besoin de cet exemple-là, nous avons besoin de témoignages positifs afin d'évoluer dans la vie. Donc, ce sont des raisons qui doivent te pousser à s'abonner maintenant pour ne pas rater, d'accord, toutes les vidéos que je mets en ligne tous les jours pour vous permettre de vous donner une idée concernant le business ou encore de vous orienter dans le business. Alors, le sujet d'aujourd'hui, tel que j'ai annoncé, très crucial, il s'agit de savoir quels sont les hommes à éviter, surtout je parle des femmes, d'accord? Quels sont les hommes que tu dois éviter afin de ne pas éteindre ta vision, afin de ne pas se retrouver dans une situation où ton business ne marche plus, soit encore tu as arrêté carrément. Je vais d'abord, d'accord, te dire une chose très importante que beaucoup de femmes ignorent. D'accord? Et si ce que je dis n'est pas juste, ce n'est que mon analyse, je pense qu'il y a les commentaires qui sont là. Complétez aussi mon raisonnement dans le commentaire. Si tu es un monsieur, d'accord, plus d'expérience et que tu as aussi autre chose à ajouter, n'hésite pas à commenter pour que toute femme qui regarde aussi prenne sagesse de ce que nous allons parler. Alors, moi, j'ai eu à constater une chose, la négligence des jeunes filles, d'accord, quand elles sont encore en fiançailles. Bon, disons, en fiançailles, c'est entre guillemets, quand elles sortent avec les messieurs, la période où ils n'ont pas encore décidé, ils sont encore en train de s'étudier, comme on dit couramment.
mais les femmes sont un peu négligentes sur certains points. D'accord? Et je vous présente les choses que vous ne devez pas négliger quand vous êtes encore dans cette période-là. Le premier homme à éviter, c'est celui qui aimerait être comme, disons, comme ton père, dans la mesure où il veut pas te pousser aussi chercher de l'argent. D'accord? Il y a des hommes comme ça qui qui veut toujours être le roi dans tous les domaines. D'accord? Même quand la femme peut aussi apporter de l'argent, lui dit non, j'aimerais seulement que moi j'apporte et que toi tu restes là, tu t'occupes de la maison, que tu t'occupes de mes enfants et que tu restes là. Alors ça, déjà, comment savoir ça? C'est pendant les fiançailles, pendant vos moments encore de faire des études des uns des autres. Alors si tu es une femme et tu es visionnaire, tu as tes propres ambitions et que tu te retrouves avec un monsieur qui, dans son raisonnement, te dit ma femme c'est à la maison, d'accord? La femme ne doit pas faire autre chose, elle ne doit pas chercher de l'argent, c'est moi qui dois chercher. Alors ça c'est déjà un signe pour te dire que tu risques de devenir esclave dans sa maison, d'accord? Donc c'est le grand signe et que tu dois faire très attention avec ce genre d'homme, puisque si tu as tes rêves, si tu as tes ambitions, il va facilement l'éteindre. D'accord? Même si tu avais un doctorat, un master, ça va pourrir à la maison, vu que le monsieur ne va pas s'en servir en fait. Ça c'est number one. Et je pense que le deuxième homme il faudrait que tu évites, c'est l'homme qui, pendant ces moments d'observation, va te gifler. D'accord? Pourquoi je dis un homme qui va te gifler? Parce que généralement, comment ça arrive, l'homme va te gifler, soit te taper. Après, ça m'étonne un peu parfois de savoir qu'il y a des femmes qui acceptent cela après qu'on l'a tapé. Hein, elle revient encore avec ce même monsieur et tout devient la normale. Tout ça, je comprends. C'est parce que l'homme va se dire l'homme va te dire je suis désolé, c'est toi qui m'as poussé à bout, c'est la colère. Voilà, ne pousse pas ma colère très loin. Quand tu vois que je commence à me fâcher, il faut t'arrêter. Écoutez, tu n'es pas le psychologue de cet homme, d'accord? Il y a beaucoup d'hommes en Afrique qui ont besoin de se faire traiter, d'accord? Ce domaine de la psychologie, le domaine mental, tu sais, en Afrique, c'est très négligé et on a toujours tendance à penser que tout est normal pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malades et peut-être que cette maladie va encore beaucoup plus s'approfondir et un jour il pourra vous tuer. Parce que je ne vois pas la colère qui va pousser à la violence en fait. Quand une colère commence à pousser l'homme à la violence, ça veut dire que cet homme-là a un problème. Peut-être qu'il doit aller voir peut-être un psychologue. Tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout beaucoup d'hommes, en grandissant dans des foyers dont il voyait son père taper sa mère. En réalité, cet homme-là a un problème psychologique qui doit normalement être traité. Il doit aller chez un thérapeute, il doit aller voir un médecin psychologue pour peut-être parler avec lui, d'accord, afin que ce problème-là soit éradiqué. Mais, alors toi, tu te mets avec cet homme-là, tu espères aussi un mariage avec un tel homme, pendant que toi, tu as tes ambitions. Alors, mais là, ça va être un problème psychologique, parce que on ne peut pas faire le business quand tout ne va pas bien. D'accord? Voilà pourquoi nous remarquons qu'il y a des femmes qui étaient bien, elles étaient épanouies dans leur business, son petit business commerce qu'elles faisaient. Elle se retrouvait, elle était tranquille, elle était propre, elle s'habillait, elle était cool, elle partait très tôt le matin, acheter son pain, aller revendre, ça marchait. Mais dès lors que ce monsieur est venu dans sa vie, alors la dame est à terre, on ne voit plus la dame travailler comme avant. Mais ça fait partie des choses en fait. Quand une dame n'est pas bien psychologiquement, quand elle est frappée tout le temps à la maison, quand elle a un homme colérique, un homme qui ne l'épaule pas, un homme qui la tape, je pense que cette femme-là ne pourra plus se sentir utile dans la société. C'est une femme qui ne pourra plus sortir ce qu'est dans son ventre, en fait, pour s'exprimer.
D'accord? Parce que n'oublions pas qu'il y a des femmes qui ont le don du commerce, qui ont le don du business, qui sont des visionnaires, mais cette vision va s'étouffer parce que cet homme-là te bastonne et que voilà, tu te sens plus rien dans la société. Alors, psychologiquement, tu seras atteint. Toujours dans ce même optique, déjà dans le fiançailles ou bien dans les moments d'observation, l'homme te présente différentes couleurs de femmes. D'accord? Et que cela persiste jusqu'à ce que cet homme-là te demande en mariage. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que, tu sais, tu vas peut-être penser que le mariage va changer quelqu'un, d'accord? Moi, je vais te dire que le mariage ne change pas quelqu'un. Le mariage ne pousse pas l'homme à devenir sérieux, d'accord? Au contraire, ça c'est une histoire que tous les hommes qui sont mariés vont peut-être être d'accord avec moi. Tu sais, le mariage, c'est quelque chose qui est un peu bizarre parce que avant que je me marie, je n'avais pas les yeux des femmes sur moi comme après que je me suis marié. D'accord? Dès que je me suis marié, je me suis rendu compte que presque la majorité des femmes, des filles, même ailleurs, Instagram, Facebook, c'est terrible en fait. C'est comme un démon qui est derrière le mariage, qui cherche à embrouiller tous ceux qui sont mariés, les hommes mariés. Les hommes mariés se font de plus en plus attirer des femmes. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à expliquer cela. Peut-être quelqu'un pourrait expliquer dans les commentaires. Les hommes se font attirer par des filles. Tu verras que il y aura des filles qui vont par elles-mêmes venir. Oh, monsieur, vous êtes comme ça. On vous envoie des photos nues et tout ça. Mais alors, si déjà cet homme-là, pendant vos moments d'observation, était là à te tromper, à te montrer d'autres couleurs de femmes. Non, t'inquiète pas, je vais changer. On se marie, c'est parce que je ne me suis pas marié. Écoutez, n'écoutez pas ça. D'accord? N'écoutez pas ça parce que tu risqueras de te mettre dans les pétrins. Parce que après le mariage, la décision de quitter un homme ne sera plus facile. D'accord? Parce qu'il y a maintenant d'autres personnes qui doivent intervenir. Il y a l'État qui doit intervenir. Et ça devient très compliqué. Et pendant ce temps, tu ne peux plus évoluer dans ton business, tu ne peux plus évoluer dans ton rêve sera bousillé parce que tu t'es rentré dans les pétrins, d'accord? Évitez les hommes qui vous dites que je vais changer dès qu'on va se marier, c'est parce que je ne me suis pas marié. Écoutez, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Le mariage, la bague au doigt ne change rien. Au contraire, ça attire encore plus de problèmes. Et que le prochain homme que tu dois éviter, d'accord? Le prochain homme qu'il ne faut même pas faire chemin, c'est l'homme qui ne valorise pas ce que tu as. Donc, il faut éviter un homme qui ne te valorise pas, qui n'ajoute pas l'huile dans ce que tu as. Ça, c'est très important, d'accord? L'huile, c'est quoi ici? C'est le business que tu fais. Lui, c'est quoi ici? C'est le potentiel que tu as. Cet homme-là ne valorise pas ça. D'ailleurs, il devait être un premier coach. D'accord? Il devait être là lui-même d'abord à te coacher, d'abord à booster même ce que tu as, booster ton business. Si tu pars encore à l'école, c'est cet homme-là qui va même travailler avec toi, qui va te montrer même quelles sont les méthodes qu'il faut pour réussir. Et tu vas te confier à cet homme et c'est celui-là qui va... Au contraire, en étant avec lui, tu sens, c'est comme si tu es avec ton mentor, en fait. Voilà, c'est cet homme-là qu'il te faut, en fait. Ce n'est pas l'homme qui, à chaque instant, t'étouffe. D'accord? Tu as un projet de business, quand tu le ramènes, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Toi, tu restes là, moi, je fais tout. Tu as besoin de combien? Tu as besoin d'argent, moi, je te le donne. Alors ça, ce sont des hommes à éviter. D'accord? Il faut éviter cela parce que quand vous êtes encore dans les périodes d'observation, c'est le moment de bien voir clair. C'est là où beaucoup de femmes négligent. En tout cas, si tu vois cette vidéo, ne néglige plus. Analyse, d'accord? Ce n'est pas la fin du monde si tu quittais cet homme-là. Parce que ta vie est plus cruciale, est plus importante que même la vie du couple, d'accord? Alors, autre chose encore, j'aimerais parler sur les hommes. Il faut éviter les fils à maman, d'accord? C'est qui le fils à maman ici je veux parler? Tu sais, il y a des hommes qui sont comme des enfants encore, d'accord? Les enfants, comment? Tout ce qu'ils doivent faire, maman m'a dit,
maman doit me dire, au lieu même qu'il te consulte, d'accord? C'est vrai que vous êtes encore dans les périodes d'observation, d'accord? Mais au lieu qu'il te consulte toi, mais il préfère d'abord mettre sa mère. C'est une chose que je ne sais pas si la majorité d'hommes ici vont être d'accord avec moi, mais c'est une chose qui est un signal fort à cette femme-là pour dire que ça te sera compliqué dans le foyer, d'accord? Un homme ne doit pas laisser sa mère passer au-dessus de sa femme. Parce que la femme, c'est toi en fait. La maman a sa place aussi, d'accord? La maman a sa place qu'on ne peut pas bouger, c'est maman. Mais quand un homme commence à passer sa mère plus que toi, alors là, c'est déjà une chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que si tu as tes rêves, si tu as tes ambitions, la maman la pourra déjà empêcher. Dans la mesure où elle pourra venir dire des choses sur son fils. Vu que son fils l'écoute plus que toi, à ce moment-là, ça sera un problème dans le foyer. Et déjà, quand il y a un problème dans le foyer, ta psychologie est déjà atteinte et tu ne peux plus voler dans ton business. D'accord? Ça, c'est déjà une chose aussi qu'il faut prendre au sérieux. Que tu dois éviter, c'est celui qui n'est pas responsable déjà pendant votre période d'observation. Quand je dis responsable, c'est quoi? Je ne demande pas à ce que l'homme te gâte. Je sais qu'il y a des hommes qui gâtent des femmes, mais en dehors de ça, ils sont très méchants. Ça, c'est pas bien. Mais je parle de la responsabilité. Est-ce que cet homme-là est responsable? Essayez un peu d'analyser cet homme-là. Est-ce que c'est un enfant encore dans sa tête? Est-ce que, avant de poser n'importe quel acte, cet homme réfléchit? Est-ce que cet homme, c'est comme un leader de votre relation? Parce que pour savoir si la relation va aller jusqu'à bon port, jusqu'à votre destination finale, il faudrait que tu sois avec un leader en fait. Ton leader, pas le leader de tout le monde, mais il faudrait que tu sois avec ton leader. La façon dont cet homme-là mène même vos projets, est-ce qu'il te parle du mariage? Quels sont vos projets dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Il faudra que tu comprennes cela en fait, que ça soit un leader, un homme qui est là, il te parle de ce que vous êtes en train de faire maintenant, il te parle de ce que vous ferez demain, et quand tu regardes ce qu'il fait, il concrétise. Tu sens que c'est un homme responsable. Même vis-à-vis de ses frères et sœurs, si c'est un monsieur qui a une grande famille, la façon dont il gère ses petits frères, la façon dont il gère aussi d'autres personnes, tu peux déjà comprendre que ce monsieur-là est responsable ou pas. Parce que quand un monsieur n'est pas responsable, tenez-vous bien, dans le mariage, vos projets, votre vision sera bousée. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous aurez maintenant des enfants, c'est un homme qui va tout lâcher sur toi, d'accord? Tu seras là à s'occuper des enfants, à s'occuper de lui encore. Lui ne peut même pas, il peut même pas prendre soin des enfants si tu n'es pas là. Il n'est pas responsable et c'est à toi de tout faire. À ce moment-là, ça pèse sur ta tête et tu seras là plus te préoccuper sur les choses qu'il est en train de faire, les dégâts qu'il est en train de causer, que même de se préoccuper sur ton business. D'accord? Ça, c'est déjà aussi un grand signe qu'il faut vraiment voir. D'accord? Alors, le point le plus important et le point le plus crucial, c'est ce dernier point. Un homme qui ne prie pas. Ça, c'est très important. C'est le dernier point que je vais chuter. D'accord? Un homme qui ne prie pas, c'est un homme à éviter. Un homme qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un homme à éviter. Un homme qui ne prend pas, parce que déjà, quand on dit l'homme qui ne prie pas, ça cache beaucoup de choses, d'accord? Parce que, tu sais, quand un homme prie, quand un homme a la crainte de Dieu, cet homme-là aussi aura peur de faire du mal. Cet homme-là, quand je parle d'un homme qui prie, je ne parle pas des hommes qui prient par apparence, d'accord? Pour faire plaire aux gens qui prient. Je parle des hommes qui prient dans la mesure où cet homme-là respecte Dieu, cet homme-là respecte l'être humain, parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas l'être humain. Dieu, on ne le voit pas, mais nous voyons les actes que Dieu pose, nous voyons la créature de Dieu. Donc si l'homme respecte Dieu, il doit forcément respecter la créature humaine. D'accord? La créature de Dieu, en fait, je voulais dire. Donc, c'est un grand signe, c'est le plus grand signe de tout ce que j'ai eu à dire. Si un homme dit que Dieu n'existe pas, oh, vous vous embrouillez. Si un homme, c'est un athée, c'est une personne qui critique même les hommes de Dieu, c'est une personne qui critique les autres.
faites très attention parce que cet homme-là aura tendance à vous faire beaucoup de mal, d'accord, quand tu seras avec lui dans un même toit et qu'il ne va pas respecter même les gens qui sont tout autour de toi. Il va pas, d'abord, s'il ne respecte pas son père, sa mère, alors c'est toi qui vas respecter. D'accord? Et si déjà il ne peut pas te respecter, c'est un grand signe que ton business ne pourra pas marcher. Donc, vous avez compris, d'accord, ce que je voulais dire. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qu'il ne faut pas mettre dans sa vie. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas même penser au mariage avec, d'accord? Même si cette personne va vous présenter le mariage à table, faites très attention, analysez, d'accord? Tout ce que je veux te dire, c'est d'analyser. Ne va pas seulement parce que tu as entendu mariage. Analyse, regarde tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ne changent pas et tu n'es pas un psychologue pour changer cet homme-là, d'accord? Si tu voudrais peut-être être patiente, envoie cet homme-là voir un psychologue et observe. Et si tu constates que cet homme-là a changé vraiment, alors tu peux te lancer, il n'y a pas de problème. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie énormément. Et n'hésite pas à mentionner quelqu'un ou à partager ton histoire, hein, liée aussi à tout ce que nous avons parlé, des femmes qui ont vu leur vision être éteinte parce que elle a eu à croiser un certain homme qui est un dream killer. Merci.